Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, on va essayer de s'intéresser à ce niveau-là, à ce qui se passe lorsque l'utilisateur se trompe. À ce niveau-là, lorsqu'il se trompe, il revoit le formulaire mais toutes les informations ne sont plus présentes et il doit remplir à nouveau ici le fameux formulaire. Avouez que cela peut être vraiment très fastidieux pour un fameux utilisateur. Je vais bien avant de résoudre ce problème répondre à une question qu'un abonné m'a posée. Il m'a dit qu'au niveau de la vidéo d'introduction, j'avais présenté le fait qu'on pouvait stocker le sexe de l'utilisateur, stocker sa biographie, ainsi de suite. Mais nulle part au niveau ici du formulaire d'inscription, on a demandé ces informations. En effet, c'est quoi? Moi, je me dis que lorsqu'on se rend sur un site web, il ne faut pas au premier abord demander toutes les informations à l'utilisateur. Et c'est ce qu'on voit généralement sur l'ensemble des sites web. Si vous venez sur un site web sur lequel on vous demande plein d'informations, généralement vous êtes tenté de ne même pas vouloir vous inscrire au niveau de ce fameux site web. Donc au minimum, on peut demander simplement le nom, l'adresse email, le mot de passe. Et après, une fois que l'utilisateur se connecte, il a la possibilité, s'il le veut ou non, de pouvoir remplir ses informations personnelles. Donc compléter tant soit peu ces informations. Donc ajouter sa date de naissance, mettre une photo de profil, ainsi de suite. Mais il ne faudrait pas forcer l'utilisateur à entrer ces informations au niveau même de l'inscription. Alors maintenant que ceci est dit, au niveau ici du fichier register.view.php, je vais enlever le fameux require, histoire d'avoir la possibilité de laisser le champ name vide, ainsi j'aurai ici une erreur, ok? Donc là on me demande mon nom, comme je vous l'ai dit, je vais le laisser vide, histoire d'avoir une erreur. Au niveau ici du pseudonyme, ce sera mercuryseries, l'adresse email ce sera mercuryseries@gmail.com comme ceci, le mot de passe 1 2 3 4 5 6 et ici 1 2 3 4 5 6. Donc je vais me tromper également à ce niveau là pour avoir pourquoi pas deux erreurs. Je descends et je clique sur inscription. Et chez Kebam, j'ai ici vers s'il vous plaît remplir tous les champs. Pourquoi on a une seule erreur? C'est parce qu'au niveau ici de register.php, on a dit que dès que l'un des champs est vide, on n'aura ici qu'une seule erreur. Ce sera ici cette erreur là. Veuillez s'il vous plaît remplir tous les champs. Ok, donc rien de bien compliqué ici. Le problème c'est que lorsque l'utilisateur revoit maintenant le formulaire, toutes les informations ici ont disparu et il est obligé de remplir à nouveau ces informations. Alors ce qu'on va faire, on va stocker ici les informations en session, mais on ne va pas stocker toutes les informations, notamment ici les mots de passe. Ok, donc vu qu'on pourra avoir accès nous-mêmes au niveau du navigateur aux différentes informations qui seront en session, il n'est pas conseillé ici de les mettre en session. En résumé, il ne faut tout simplement pas jouer avec le mot de passe de notre fameux utilisateur parce qu'il est précieux et c'est ce dernier qui va lui permettre un tant soit peu de garder confidentiel ces informations. Donc on va stocker en session le nom, le pseudonyme, l'adresse email pour pouvoir ici ensuite remettre les données au cas où l'utilisateur se trompe. On va utiliser notre fameux fichier functions.php, vous l'aurez deviné, pour pouvoir créer une nouvelle fonction. Donc là, je vais recopier rapidement ce fameux template histoire de ne pas avoir à me fatiguer et je vais le coller tout juste en bas. Donc cette fonction va s'appeler save input data pour dire tout simplement permet de stocker les informations qui ont été données en input. Donc je copie également ce Mitsubishi, je vais le mettre ici à ce niveau là. Donc notre fonction n'aura rien ici en paramètres, donc je vais enlever tout ce qu'on a mis jusque là. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est un petit for each au niveau de $post puisque les informations se trouvent au niveau de $post. Donc for each $post as $key and $value. Donc la clé, ce sera par exemple ici name, ce sera ici password, password confirm, ainsi de suite. Et value, ce sera la valeur que l'utilisateur aura entrée au niveau du champ. Donc au niveau de $key, vous aurez tout simplement ce que vous avez mis au niveau ici de name. C'est-à-dire ici name, vous aurez ensuite ce que vous avez mis à ce niveau, pseudo, ainsi de suite. Ok. Donc tout ce que j'aurai à faire, c'est prendre ce que l'utilisateur a tapé, je vais le sauvegarder au niveau de $session. Donc je vais le sauvegarder au niveau d'un tableau associatif. Je vais mettre ici input. Donc là vous voyez j'ai un petit Mitsubishi parce que j'ai mis ici deux crochets à ce niveau là. Et comme je vous l'ai dit, on va stocker ces informations si et seulement si la clé n'est pas ici égale ici à password. Ok, donc si je mets ici et seulement si la clé n'est pas égale à password, cela ne va pas fonctionner ici pour password confirm. Ok, parce que là c'est pas égal à password, c'est password ici confirm. Donc je vais dire si au niveau de la clé tu ne trouves même pas le mot password, alors tu pourras sauvegarder. Mais si tu trouves le mot password, tu ne le sauvegardes pas. Et nous on sait qu'on aura password ou password confirm. Donc je reviens au niveau ici de functions.php. Pour faire ma petite recherche, je vais utiliser la fonction strpose. Donc je vais dire au niveau ici de ma clé, tu vas rechercher
le mot password. Donc si cette fonction renvoie ici comme résultat false, c'est-à-dire que cette valeur n'a pas été trouvée. Donc si password n'a pas été trouvé au niveau de notre clé, là tu pourras sauvegarder ici ce Mitsubishi au niveau de la session. Mais si password fait partie du nom de notre clé, tu ne sauvegardes pas ce Mitsubishi en session. Vous pouvez faire un tour sur php.net pour avoir beaucoup plus d'informations sur cette fonction-là. Donc les gars, je sais que bon, on vient de finir ici notre fameuse fonction Save Input Data qui permet de sauvegarder les informations en session. Donc à ce niveau, au niveau de register.php, on a ici if count $errors est égal à 0 s'il n'y a pas d'erreur. Donc s'il y a une erreur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sauvegarder tout simplement les informations en session. Donc j'appelle notre fameuse fonction Save Input Data comme cela. Et de même, si on vient à ce niveau-là, tout juste en bas, s'il y a eu ici une erreur également, on va sauvegarder ce Mitsubishi en session. Donc, dès qu'on trouve une erreur, on sauvegarde les informations en session, chez Kebam également à ce niveau-là. Maintenant, il faudra un moyen pour pouvoir récupérer ces informations et pouvoir les mettre maintenant au niveau ici de nos fameux champs. Donc, je viens au niveau ici de Functions, on va créer également une autre fonction. Je vais copier rapidement ce Mitsubishi et je vais l'appeler ici GetInput Data, ok, si vous voulez. Donc là je vais mettre ici tout simplement get input, je ne vais pas mettre ici le fameux data. Donc je vais enlever également ceci et je peux mettre get input, oups, comme cela. Donc il faudra tout simplement donner la clé et une fois qu'on donne la clé, nous on pourra retourner la valeur. Donc une fois que l'utilisateur me donne la clé, je retourne ce qui est au niveau de $session input et $key. Je mets également un petit point virgule à ce niveau là. Donc là, avant de lui retourner la valeur, on va pourquoi pas vérifier est-ce que ce qui est présent n'est tout simplement pas vide. Et cela existe bel et bien. Donc je vais mettre ici if not empty de $session input key. Comme cela, je copie ce Mitsubishi et je le colle à ce niveau. Si ce n'est pas du tout vide, alors là, on pourra retourner ce qui est présent ici. Dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner nul pour dire qu'on ne retourne rien à ce niveau-là. Pour faire même simple, on peut utiliser un ternaire. Donc je mets ici return, je copie rapidement cette ligne. Je vais dire quoi? Je vais dire à ce niveau-là, mon gars, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas essayer de voir est-ce que $session input qui existe et qui n'est pas vide. S'il n'est pas vide, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me retourner à ce niveau tout simplement la valeur. Donc cette valeur qui est présente ici à ce niveau-là. Dans le cas contraire, tu me retournes nul. Donc je mets un petit 2 points et je mets tout simplement ici nul. Donc là, c'est tout simplement un ternaire qui permet ici de représenter la même chose. Libre à vous d'utiliser un if else ou tout simplement le ternaire. Donc si $session input qui n'est pas vide, tu retournes ici ce qui est contenu à l'intérieur de ce Mitsubishi. Dans le cas contraire, tu retournes nul. Donc moi, je vais enlever ceci et garder cette manière de l'écrire. Donc là, on a deux problèmes. Vous allez le voir. On aura un premier problème avec ici une faille XSS. On aura un deuxième problème avec quoi ici? Avec le fait que les informations soient stockées en session mais ne soient jamais supprimées. Donc là maintenant au niveau de register.view.php, il me faudra tout simplement mettre ces valeurs là. Donc je vais mettre ici au niveau de value, tu vas aller prendre ce que tu vas trouver au niveau de getInput suivi ici de la clé. Donc je mets ici affiche-moi ce qui est retourné par getInput ici name. Donc s'il y a quelque chose en session pour la clé name, il va nous retourner ce Mitsubishi qui sera affiché. Dans le cas contraire, il nous retourne ici nul, donc rien ne sera affiché. C'est la même chose que je vais copier-coller pour tous les autres champs. Donc je descends également à ce niveau-là pour le champ pseudo, ce sera la même chose, sauf que ici ce sera pseudo. Également ici pour email, ce sera la même chose, sauf que je mets ici email. Et comme je vous l'ai dit, pour les deux mots de passe, on ne met rien, donc pas besoin ici de mettre value. Donc si j'ouvre rapidement mon navigateur, on va tenter ici d'actualiser. On n'a pas d'erreur, c'est déjà bon signe. Le nom, je ne mets rien. Le pseudo, je mets une seule lettre. Cela va donc générer une erreur. Pour l'adresse email, ce sera mercuryseries@gmail.com. Le mot de passe, je vais me tromper également. Donc si je descends rapidement, je clique sur inscription. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai des erreurs à ce niveau-là. Ils m'ont mis veuillez s'il vous plaît remplir tous les champs. Ok, mais cette fois-ci, mes informations ont été gardées. Au niveau de nom, je n'ai rien mis, raison pour laquelle rien n'a été mis ici. Mais au niveau de pseudo, ce que j'ai tapé est bel et bien présent. Au niveau de l'adresse email également, elle est bel et bien ici présente. Ok, donc là, je vais mettre ici mon nom, pourquoi pas Honoré Unwanu. Je vais mettre ici de bons mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour vous prouver qu'ils ne seront jamais stockés en session. Au niveau ici de pseudonyme, on va mettre ici un pseudonyme qui sera faux pour avoir également une erreur. Je clique sur inscription
qu'est-ce que vous voyez? Pseudo trop court, minimum 3 caractères. Mon nom est bel et bien présent puisqu'il a été gardé en session. Le pseudonyme également ici est présent. Au niveau de l'adresse email, on a bel et bien notre adresse email, mais pour mes deux clés, vu qu'elles contiennent ici le mot password, jamais ces informations sont stockées en session. Et pour se rassurer, pourquoi pas au niveau de register.php à ce niveau-là, j'ai mon session start. Je vais mettre un petit var dump de $session pour voir ce qu'il y a au niveau de $session, et je mets un petit die également à la fin. Donc si je viens rapidement au niveau du navigateur, je tente d'actualiser. On n'a qu'une clé name, une clé pseudo, une clé email et une clé register. On n'a pas de clé ici password. Ok. Par contre, si au niveau de notre code, si je reviens au niveau de functions.php, on avait enlevé cette fameuse condition que je vais remettre bien sûr dans quelques instants. Et au niveau de register.php, je commande pour l'instant ces deux lignes. Je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser ma page. J'ai mes informations qui sont stockées, mais cette fois-ci, vous allez voir, pour mes mots de passe également, ils seront stockés vu que j'ai enlevé la fameuse condition qui était présente à ce niveau-là. Et chez Kebam, si je redescends, mes deux Mitsubishi ne sont pas présents parce que je n'ai pas mis des get input. Mais par contre, si je viens à ce niveau, je vais tenter de remettre ici mes deux lignes et je vais maintenant actualiser notre fameuse page. Chez Kebam, vous voyez que ces informations sont maintenant stockées en session. Ok, donc notre code permet de ne pas mettre des informations dont les clés ici contiennent password. Donc au niveau de register.php, je vais détruire notre session. Donc à l'intérieur de la session, je mets un tableau vide. Je reviens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Et chez Kebam, notre session a été détruite. Alors là maintenant, je vais enlever tout ce que j'avais mis pour mes petits tests, également ceci. Donc là, je remplis ici toutes les informations, mais je me trompe simplement au niveau du mot de passe. Je fais inscription. Et vous voyez, les deux mots de passe ne concordent pas. Donc j'ai vu ce Mitsubishi, mes informations sont gardées. Je mets maintenant de bons mots de passe. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme vous pouvez le voir, je clique sur inscription. Donc là, tout est bon, tout est parfait. Chez Kebam, qu'est-ce que vous voyez? Je suis redirigé vers la page d'accueil avec mon message mail d'activation envoyé. Le problème, c'est que si je reviens plus tard sur inscription, vous allez voir ces informations vont s'afficher parce que je n'ai pas supprimé ces informations-là. Donc déjà une première erreur qu'on doit tenter ici de régler. Donc à ce niveau, ce sera très simple. J'ai dit que si $post register n'existe pas, on supprime tout ce qui est en session. C'est que l'utilisateur vient d'arriver sur la page. Donc je descends tout juste à la fin à ce niveau-là. Je mets un petit else. Clear input data. Et ce sera une fonction qu'on va créer ensemble. Donc clear input data va permettre de supprimer toutes les informations en session. Pour vous prouver que c'est vraiment le else de notre fameux if is post register. Chez Kebam, vous voyez, c'est le fameux if qui se termine à ce niveau-là et voici le else tout juste en bas. Donc on va maintenant créer notre fonction clear input data. Je copie ce Mitsubishi, je le colle à ce niveau et là on n'aura qu'à mettre clear input comme ceci, data. Elle ne va rien prendre ici en paramètre. Tout ce qu'on doit faire, on va dire que si ici $session input existe, donc je vais mettre ici if is7 comme ceci, de $session input, qu'est-ce qu'il faudra faire? Au niveau de $session input, on met un tableau vide. Chez Kebam, cela est terminé. Donc voici notre fameuse fonction clear input data qui permet de supprimer toutes les informations qu'on avait stockées via ici notre fameuse fonction save input data. Donc je reviens au niveau du navigateur. Si cette fois-ci maintenant je tente d'actualiser, vous allez voir toutes les informations vont disparaître. Et chez Kebam, je n'ai plus ce problème. Si par contre je reviens, je tente de remplir avec de fausses informations, je mets ici live.fr, je mets ce Mitsubishi, je me trompe, il va bel et bien ici m'afficher erreur avec les informations qui ont été pré-remplies. Par contre, si je reviens au niveau de la page d'accueil et que je reviens maintenant au niveau d'inscription, vous voyez que mes informations ont bel et bien été effacées. Alors deuxième erreur, c'est que notre code peut maintenant être un peu vulnérable aux failles XSS. Il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur. Tout ce que l'utilisateur entre, il ne faut jamais l'afficher sans pour autant ici faire un petit HTML spécial chars sur ce que l'utilisateur entre. Ok, parce que une fois que l'utilisateur entre l'information, après c'est sur cette information qu'on va se baser pour venir lui réafficher l'information. Donc il peut venir mettre ici du n'importe quoi. Il va mettre ici par exemple un petit script. Ok, donc là on va faire simple, on va mettre la balise HTML strong et il revient ici également, il met un petit strong et là il va afficher pourquoi pas boom.
Je reviens ici, je me trompe au niveau du pseudonyme, je mets une adresse email comme cela, je me trompe également au niveau du mot de passe. Et vous voyez tout ce qu'on fait, on remet l'information que l'utilisateur avait envoyée telle qu'elle. Ok? Il ne faut jamais faire confiance à l'utilisateur pour réafficher ce qu'il vous a donné. Il faut toujours appliquer un petit HTML special charge sur ce que l'utilisateur vous envoie. Donc ce que je vais faire, je vais créer une autre fonction que je vais appeler ici E. Donc au niveau ici de functions, E pour dire tout simplement il faut échapper ce qu'il tape. Et ce qu'on va retourner, ce n'est pas directement ce que l'utilisateur a entré. On va retourner ce que l'utilisateur a entré, mais qu'on aura ici échappé. Donc il me faut créer notre fameuse fonction E. Je vais remonter rapidement à ce niveau. Je vais copier ce Mitsubishi. Je vais le mettre tout juste en haut. Je vais enlever le code qui est présent à l'intérieur. Et notre fonction, comme vous le devinez, va s'appeler ici E. Elle va prendre en paramètre tout simplement une chaîne de caractères. Et tout ce qu'on va faire, on va dire si la chaîne de caractères est bel et bien définie. Donc je vais mettre ici if $string. Tout ce que tu dois faire, tu vas retourner un petit HTML special charge sur notre fameuse chaîne de caractères $string. Ok? Donc vous aurez pu également utiliser HTML entities en mettant également ce Mitsubishi. Libre à vous de faire un petit tour au niveau de la documentation officielle et voir ce que vous souhaitez. Mais moi je vais laisser ici, pourquoi pas, le petit HTML special charge. Je vais tenter de resoumettre les informations, rien ne va changer, mais là je suis sûr que l'utilisateur ne va pas me mettre un code malicieux. Ok? Vous aurez pu même utiliser une autre fonction, c'est la fonction strip tags qui elle va permettre d'enlever complètement les balises. Ok, donc là si cette fois-ci l'utilisateur tente de soumettre ce Mitsubishi avec les balises, chez Kebon vous voyez que les balises maintenant ont été automatiquement enlevées. Ok, moi je vais laisser ici tout simplement HTML special charge, puisque c'est que par la suite pour tout ce que je dois afficher provenant de l'utilisateur, je vais utiliser notre fameuse fonction E. Je n'oublie pas au niveau de register.view.php de remettre notre fameux require qui était présent à ce niveau, qu'on avait enlevé juste pour des tests. Alors on va tester une dernière fois avant de terminer. Je vais me tromper au niveau ici de ces Mitsubishi. Je vais mettre ici Honoré, nous. Je me trompe à ce niveau là. Une adresse email, mercuryseries@gmail.com. Donc là j'ai mis Ounéanou, on dira que je ne sais plus écrire mon nom. Je mets également de faux mots de passe. Cette fois-ci, si je clique sur inscription, qu'est-ce que vous voyez? J'ai mes erreurs, mes informations sont bel et bien gardées au niveau ici de la mémoire pour être réaffichées. Si je mets maintenant un bon mot de passe et également je vais mettre un bon pseudonyme, ce sera ici Mercury Series. Je clique maintenant sur inscription. Chez Kebon, vous voyez que tout est bien qui finit bien. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des critiques ou suggestions. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.